Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Et hop, j'ai tout fait bouger. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai 2023 dans votre vie sentimentale. Alors, c'est la carte du jugement pour vous les lions. C'est bien, nouveau départ. Nouveau départ, le jugement. Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un nouveau départ, une renaissance. Après, on peut prendre conscience que quelque chose ne va pas dans une relation. C'est possible aussi. Ouais. Parfois, la carte du jugement, on peut aussi peut-être donner une seconde chance à quelqu'un. Ouais, réconciliation. Ouais. S'ouvrir à de nouvelles possibilités. Enfin, il y a vraiment... Mais il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, c'est se retourner tout de suite, je les prends. J'attends pas, je les prends. Pour une fois que ça va vite. La grande prêtresse. Ok. Le 10 d'épée. Le 5 de coupe. Le 6 d'épée. Oh bah, mais en plus, il y a juste le nombre. Mais c'est magnifique. L'étoile et la reine de bâton. Ok. En d'autres paquets. Waouh! En d'autres paquets, j'ai l'as de bâton. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai l'as de bâton et j'ai le jugement de nouveau. Donc, il y a quelque chose de... Ah oui. Alors, pour vous les lions, sentimental, mois de mai 2023. Ouais. As de bâton et le jugement. Alors, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ah, mais il peut carrément y avoir une nouvelle rencontre avec l'as de bâton. Après, je parlais soit nouvelle possibilité, nouvelle rencontre, ou alors une seconde chance, une réconciliation dans une relation établie et on repart sur de nouvelles bases, un renouveau positif dans cette relation. C'est aussi possible. Alors, j'ai la grande prêtresse et j'ai le 10 d'épée. La grande prêtresse, c'est le fait de... Alors, j'ai dit quoi? Alors, attendez, je suis désolée. J'ai dit, oui, soit se réconcilier ou une nouvelle rencontre. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on peut mettre fin à une relation pour aller vers une nouvelle rencontre. Donc, avec le 10 d'épée et la grande prêtresse. Donc, oui, on fait... oui, je suis désolée. On écoute ce ressenti. Voilà. Ouais. Peut-être que vous êtes dans la réflexion. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des choses à comprendre. Mais pour moi, on suit son intuition. Parce que votre intuition, elle connaît la réponse. Il faut faire confiance à vos ressentis. Peut-être que certains lions se disent, ils sentent quelque chose cloche. C'est possible. Donc, on peut lever le voile petit à petit sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, avec le 10 d'épée, quelque chose est arrivé à son terme, on est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ah oui, j'ai le 5 de coupe et j'ai le 6 d'épée. Non mais clairement, ouais, ok. Oui. Je pense qu'il y a peut-être des lions là qui sont dans une relation et ils savent que c'est terminé. Ah ouais, vous ressentez que c'est fini, que c'est terminé, qu'il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Avec le 5 de coupe, c'est ce que vous voulez. Le 5 de coupe, c'est la carte... Ouais, c'est la carte du deuil. On tourne une page. On tourne une page. On est dans les regrets. Peut-être que vous aviez du mal à passer à autre chose, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui veulent clairement passer à autre chose. Oui. Ah oui. Passer à autre chose, penser au futur. Alors, peut-être que pour certains lions, on doit complètement se détacher de quelque chose du passé, enfin d'une relation du passé. C'est aussi possible. Adapté à votre situation. Mais, ouais. On arrête peut-être de ruminer des erreurs. On arrête de ruminer des erreurs. On arrête de s'enliser. On arrête ah oui, de rester peut-être focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peu importe. Parce qu'avec le 5 de coupe, là, je pense que ouais, vous voulez tourner une page, vous voulez passer à autre chose, vous voulez faire le deuil d'une relation. De toute façon, quelque chose est fini, quelque chose est terminé. Donc, c'est fini, c'est fini. Donc, ouais, moi, je pense que peut-être que vous avez appris de certaines erreurs, mais ouais, vous voulez avancer, vous voulez aller mieux, lâcher prise, peut-être pardonner. On se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un, peu importe. Mais pour moi, vous voulez carrément tourner une page. Oui. Ce qui est fait est fait. On ne revient pas en arrière. Non, le moment est venu, peut-être, pour vous, les lions, le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. 6 d'épée. Alors, 6 d'épée dans les... 6 d'épée dans les obstacles. Ouais,
On doit laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi pour avancer. Avec le 6 d'épée, c'est ça. Ouais. Alors, je vais quand même le dire. Est-ce que certains lions hésitent à se réconcilier avec quelqu'un? C'est une possibilité. Est-ce que certains lions hésitent à réembarquer avec quelqu'un? C'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, le 6 d'épée ici, bah, c'est le fait de... quelque chose qui échoue. Et c'est bon, quoi. Et on avance dans l'inconnu, et on accepte d'avancer dans l'inconnu, et on accepte de prendre le large, et on accepte de quitter cette situation qui est difficile. Vous devez, pour moi, quitter une situation qui est difficile, de toute façon. Bah, apparemment, vous voulez tourner la page. Donc, vous devez, ouais. Vous devez embarquer vers l'inconnu, j'ai envie de vous dire. Vous devez embarquer vers... C'est ça. Quitter une situation difficile, avancer, oui, et il faut pas se laisser retenir par quelque chose, par quelqu'un. Non, 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 non. Après, est-ce qu'on hésite à revenir au point de départ? Je l'ai dit tout à l'heure. On peut hésiter à se réconcilier, à réembarquer avec quelqu'un, c'est possible. Mais pour moi, de toute façon, il ne faut pas résister à un changement. Il y a un changement, il ne faut pas que ce changement fasse peur. On ne résiste pas à ce changement, certainement pas. Non. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'étoile. Donc pour moi, ce qui vous aide, c'est de croire en vous, c'est de croire en la vie, c'est de croire en l'avenir, c'est avoir confiance en vous, avoir confiance en votre bonne étoile. Oui, oui, il peut y avoir de la déception, de la tristesse. Bien évidemment qu'il peut y avoir de la déception et de la tristesse. Mais pour moi, c'est ce qui vous aide ici. Donc c'est l'espoir et l'optimisme. Reine de bâton. Bon. Alors, reine de bâton, as de bâton. Je vais quand même dire que la reine de bâton, elle n'a pas de problème pour rencontrer du monde. Non, elle n'a aucun problème pour rencontrer du monde. C'est quelqu'un de chaleureux. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Chaleureux, dynamique, peu importe. Ouais. Il y a deux possibilités. Soit, vous n'avez pas de problème pour... Là, il y a un deuil à faire, de toute façon. Il y a un deuil à faire. Soit vous n'avez pas de problème pour sortir, pour rencontrer du monde. Et c'est propice à la rencontre, pour les lions qui le veulent. Pour les autres, on peut rallumer la flamme dans un couple, dans une relation existante, si on le souhaite, si on réembarque dans cette relation. Et oui, si vous ne souhaitez pas réembarquer dans une relation, si vos ex, là, c'est plus possible, on peut plus les voir en peinture, alors il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Pour ceux qui souhaitent se rabibocher, réembarquer, c'est possible. On peut, peut-être qu'il y a un pardon, une réconciliation, c'est une possibilité. Et adapté à votre situation. Et oui, je sais, c'est une guidance générale. Allez, je recouvre le jugement. Après, oui, il y a peut-être des lions qui veulent sortir d'une relation pour aller vers de nouvelles personnes. Ouais, bon. Intéressant. 3 de bâton. 3 de bâton, ça peut être le fait de prendre de la distance. Hein. Tourner le dos. Ah bah oui. Alors, on peut avoir peur de se lancer, parfois, avec le 3 de bâton. Hein. On a peur. On a peur. Parce que on se lance dans l'inconnu. Donc, ça peut foutre un peu la trouille. Mais pour moi, le 3 de bâton, c'est synonyme d'opportunité et de conquête. Ouais. Donc, oui, effectivement, peut-être qu'on veut tourner le dos carrément. Alors, est-ce qu'on tourne le dos à quelqu'un du passé? Oui, pour moi, on prend de la distance. On tourne le dos. Je vais en remettre une. Allez. Allez, j'en remets une avec le jugement et le 3 de bâton. J'ai l'impression que je m'éloigne de plus en plus de la réconciliation tout de même. Mais bon, après, voilà. Ouais, mais, vous voyez, c'est quelque chose de douloureux, de compliqué. Le 9 de bâton. Alors peut-être que oui, on veut passer à autre chose. Peut-être qu'on veut tourner une page. Peut-être qu'on veut faire un deuil. Peut-être qu'on veut pardonner à quelqu'un. Avec le 9 de bâton, pour l'instant, il y a quelque chose qui entrave cette évolution. Ça peut être un peu plus long, un peu plus compliqué, un peu plus... ouais, mais c'est pas grave, parce que vous allez y arriver. Avec un peu de force encore, avec de la persévérance, on y arrive. Donc peut-être... ouais, moi je pense... Oh ouais, alors, moi je pense que certains lions doivent se détacher de certains liens pour retrouver la force d'avancer. Et pour aller vers la nouveauté, ouais. Oui, prendre de la distance. On se détache de certains liens pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est ça. Je m'éloigne de la réconciliation après. Bon. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Oui. Il faut vraiment commencer à vous détacher de certains liens. À prendre de la distance. Oui. En tout cas, si vous... De toute façon, je pense que vous le voulez. Et vous allez y arriver. Le 7 de Pentacle. Alors effectivement, peut-être qu'il faut encore persévérer et un peu de temps. La grande prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Et avec le 7 de Pentacle, ça peut être effectivement une carte de patience. Possible que ce soit une carte de patience. Ouais.
Après, c'est pareil, le 7 de Pentacle, on arrête de perdre du temps. On arrête de perdre du temps avec des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne nous correspondent pas, qui sont un peu futiles, peu importe. On se reconcentre sur, sur des choses importantes. Peut-être que... alors, il est possible que certains lions aient du mal à... Comment je vais le dire il y a quelque chose qui s'est fini, peut-être que vous avez du mal à l'accepter. Ouais. Ouais, peut-être que vous accrochez à quelque chose qui vous fait mal. Hein. Ouais. Il y a un deuil à faire de toute façon. Pour renaître, pour redémarrer. Vous avez la possibilité de renaître ou de redémarrer pour certains lions. Allez, je recouvre le 10 d'épée. En tout cas, pour ceux qui souhaitent se lancer dans de nouvelles aventures, vous allez pouvoir vous lancer dans de nouvelles aventures. 6 de Pentacle, ouais. Le fait de donner et de recevoir. Voilà. Alors, peut-être qu'on a besoin d'aide. Peut-être qu'on a besoin d'aide. Ouais, il est possible qu'on soit dans une situation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. On peut avoir une codépendance, dépendance affective, c'est possible. Après, peut-être qu'on vous aide. Parce que quelque chose est compliqué, quelque chose est douloureux. C'est possible. Après, peut-être que vous étiez dans une relation qui n'était pas équilibrée. Il y avait peut-être quelqu'un qui avait un pouvoir sur l'autre. Voyez. Alors oui, ça peut être financier. Il y a peut-être quelqu'un qui donne plus de temps, plus d'argent dans une relation que l'autre. Peut-être quelqu'un qui s'investit plus que l'autre. Mais en tout cas, c'était déséquilibré. La reine d'épée. La reine d'épée, ouais. Donc vous voulez vous détacher, vous voulez faire des choix. Complètement. On met ses sentiments de côté. Ses émotions et ses sentiments de côté avec la reine d'épée. Et on tranche. La reine d'épée, elle est rationnelle, homme ou femme. Moi, je pense que vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver, les lions. Pour arriver à faire ce deuil, pour arriver à se tourner cette page et pour arriver à avancer. Vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Oui. Oui. Je recouvre le 6 d'épée. Bon. Très bien. Ça peut être le fait de suivre votre intuition. C'est une possibilité que ça peut être le fait de suivre votre intuition. Après, oui, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, bien évidemment. On ne sait pas où on va. Ouais. Je l'ai dit avec le 6 d'épée, on avance dans l'inconnu. Donc oui. Ouais, évidemment. Peur, anxiété. Oui. Mais bon. Vous devez continuer à avancer, même si vous ne savez pas où vous allez. Vous laissez votre intuition vous guider. Ah oui, je sais, quand je dis comme ça paraît super facile. Non, ça ne l'est pas. Mais de toute façon, vous avez besoin de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour avancer, les lions. Alors, purée, on suit son cœur, on suit ses rêves. Après, bien évidemment, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est une possibilité. J'ai l'as de bâton. J'ai dit qu'avec la reine de bâton, on n'avait pas de problème pour faire des rencontres. Oh, alors, y aurait-il quelqu'un du passé qui reviendrait? Non. Non. Bon, pour moi, ce qui vous aide ici, donc je l'ai dit, c'est de suivre vos cœurs, de suivre votre cœur et vos désirs et vos rêves, d'avoir confiance en la vie. Peut-être pour certains lions de suivre une nouvelle personne. C'est une possibilité, donc je le dis quand même. Et pour moi, avec le 6 de coupe, on se repose plus sur ses souvenirs. Non. On arrête de se reposer sur ses souvenirs et sur des moments passés. Non. Non. On arrête peut-être de se complaire dans ce qu'on a déjà vécu. Non. On regarde plus... Je pense qu'il faut plus regarder le présent pour certains lions. Il faut plus regarder le présent. Ouais. Moi, c'est ça. Arrêtez, je pense qu'il y a vraiment des lions qui ont besoin de lâcher le passé. C'est ce qui vous aide, c'est de lâcher le passé. Suivre votre cœur, suivre vos rêves et peut-être une nouvelle personne. Je vais le redire parce que c'est une possibilité avec le cavalier de coupe. Alors, je disais tout à l'heure que la reine de bâton, elle n'avait pas de problème pour rencontrer du monde. Elle est charismatique, elle est tout ce qu'on veut. Là. Alors, homme ou femme, je vais quand même le préciser. J'ai la reine de bâton, j'ai l'impératrice. Bon, l'impératrice, la féminité, la beauté. Alors, homme ou femme aussi. Ouais.
Je vais en remettre une. Parce que l'impératrice, elle peut vous dire de retrouver de la sensualité. Ouais, je vais. C'est une carte sensuelle. Oui, mais l'impératrice, c'est une carte sensuelle, comme la reine de bâton. Hein. Et ouais, donc elle peut vous indiquer que ouais, c'est important de retrouver de la sensualité. Je vais en remettre une quand même. Je vais en remettre une quand même. Avec la reine de bâton et l'impératrice. Waouh. Bon, effectivement. Oh là 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 là. Oh, c'est vilain. Hein. Oh. Oh, ça m'énerve. 9 d'épée. Allez, et je stresse. Et je suis pas capable. Et j'y arriverai pas. Et ça tourne en boucle. Et on a peur. On a peur, on a peur, on a peur, on a peur. Le 9 d'épée, c'est... il faut trouver la force d'avancer. Vous devez trouver la force d'avancer, les lions. Ouais. Mais oui. Vous avez peur. Vous êtes angoissé. Vous voyez les problèmes sous un certain angle. Vous voyez, des fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais des fois, on peut les grossir un peu, les problèmes. Ouais. Avec le 9 d'épée, c'est très psychologique. Vous voyez, il faut vous éloigner de quelque chose de négatif, de vos pensées négatives. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable ou arrêtez d'avoir peur. Hein. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est un peu ça. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une période de transformation. Cette période de transformation, elle vous fait peur. Il y a peut-être une prise de conscience qui vous fait peur. Peu importe, mais il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Quelque chose de meilleur qui vous attend. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. La roue de fortune, c'est le changement. C'est le changement, c'est le destin. C'est la chance. C'est le karma. Peu importe. Peu importe. Pour moi, ça indique un tournant positif. Puisque j'ai la reine de bâton, puisque j'ai l'impératrice. Et j'ai l'as de bâton. Non, ça, oui, un tournant positif. Alors, pour certains lions, c'est le moment peut-être de sortir pour faire des rencontres. Oui, ouais, votre prochain amoureux ou amoureuse ne va pas venir sonner à votre porte. On aimerait bien, mais ça n'existe pas. Hein, donc, oui, peut-être qu'on doit sortir pour arriver à un point de rencontre. Je l'ai dit, la reine de bâton, elle n'a pas de problème pour faire des rencontres. Et on parle quand même de beauté et de sensualité. Évidemment. Oui. Moi, je pense qu'il est possible que certains lions soient dans peut-être dans une relation, peut-être il y a des hauts, il y a des bas, des ruptures, des réconciliations. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça épuise. On est peut-être arrivé à un point de rupture. Oui. Pour certains, peut-être qu'il est temps d'ouvrir une discussion franche sur ses attentes. Si on veut remettre sur des rails constructifs cette relation, mais il y a vraiment des choses qui doivent changer, quoi. Waouh. On doit travailler à changer des choses. Ouais. Vraiment. Pour que ça fonctionne. Mais de toute façon, il y a quelque chose de positif. Il y a un changement positif. Il y a un tournant positif. Peu importe votre situation, les lions. Je le répète, on peut être à bout de force, on peut être à bout de patience. Mais il va falloir faire des choix. Et ouais. Waouh. Ben, je prends celle qui est tournée là. Oh. Les autres qui sont tombées, hein, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. Donc, je prends uniquement celle qui est tombée. Et c'est super intéressant, je prends les deux. Parce que j'ai une positive et une négative. Alors l'as de bâton, parce que là, je vois que j'ai... J'espère que je ne vais pas rire. Il y a le désir charnel. Parce que avec l'as de bâton, ça peut être assez... Allumer la flamme ou rallumer la flamme, peu importe. Et jalousie destructrice. Je vous lis les deux. Adapté en genre. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, intelligente, douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Le désir charnel, je vais essayer de pas rire. Adapté en genre. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. C'est possible. Je parlais de rencontrer du monde. Je parlais de sensualité. Et avec l'as de bâton, on peut carrément parler de sexualité, oui, tout à fait. Oui, je parlais d'un tournant positif.
Hein? Donc, il y a un tournant positif pour vous. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Et les lionnes. Allez. Allez. Waouh. Être de lumière. Oh, en d'autres paquets, j'ai la béatitude. Allez, et je vous lis les deux. 20 minutes 25, ouais, c'est bon. Allez, je vais commencer par la béatitude. Adapté en genre. Vous faites partie de quelque chose d'immense, d'un appel divin, d'un privilège, car vous faites partie de ceux dont le cœur est capable de béatitude. Vous êtes sur cette terre pour inspirer le monde. Ce bonheur infini, cette extase, sont ce que nous ressentons lorsque nous laissons entrer le divin en nous. Lorsque le cœur s'ouvre, c'est une sensation unique, indescriptible. Les grands cœurs peuvent tolérer le mystère. Loin des analyses loin des analyses et des définitions, ils peuvent supporter l'extase écrasante du ravissement divin et tout simplement être, car il n'y a rien à faire, juste prendre conscience de ce qui est. Être une source d'inspiration, c'est avoir un cœur ouvert au divin. C'est une mission de vie. Votre cœur est une force d'inspiration. Il est fait pour être aimé, reconnu et protégé comme le précieux catalyseur de l'éveil divin qu'il est. Laissez-vous guider par votre cœur. Dieu l'habite et parle à travers lui, vous incitant à faire preuve d'amour. Je suis désolée, excusez-moi. Je vais me reprendre. Excusez-moi, laissez-moi 2 secondes. C'est pas vrai. Et cet amour qui s'écoule à travers votre cœur se répand à travers vous, de la tête aux pieds, ruisselant sur ceux qui vous entourent comme des étoiles tombant du ciel. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes porteur d'une mission sacrée à remplir sur cette terre et tout est déjà réglé. Cette situation, cette question, cet éveil que vous recherchez et vivez déjà sans le savoir sont amoureusement tenus entre les mains du Créateur divin. Le Créateur vous dit « Faites-moi confiance, tout se déroule à la perfection. Je vis dans ton cœur et je suis dans ton cœur. » Ok. Désolée pour le petit fou rire, mais ça m'arrive parfois. Être de lumière. 49. Je suis une catastrophe. J'ai 10 ans et demi, je sais. Être de lumière. Pure est ma joie, car je sais que le divin est éternel. Il n'y a pas de limite à ma paix, à mon plaisir, alors que je m'élève vers l'infini. Je suis capable de recevoir la lumière, d'accepter mon prochain niveau d'illumination. Je suis la chair sacrée offerte à la lumière. Je suis le temple ambulant, la déesse vivante, celle qui brille avec vérité. Je viens à vous maintenant, je fais un avec vous maintenant. Je suis l'éveillé et l'éveil. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes témoin de la présence d'un être éveillé sous la forme de votre propre soi, évoluant spirituellement ou sous celle d'un bien-aimé. Un être éveillé est auprès de vous ou le sera bientôt. Oh, un être éveillé est auprès de vous ou le sera bientôt. La bénédiction qui émane de la présence d'un tel être est un cadeau empli de grâce qui vous élèvera jusqu'à la prochaine étape de votre chemin. Alors, sachez le recevoir. Si vous avez des difficultés à discerner la présence réelle d'un enseignant éveillé dans votre entourage ou dans votre propre être, souvenez-vous qu'un tel être ne vous demande rien, sinon d'ouvrir votre cœur à une dévotion aimante afin de participer à l'éveil de tous les êtres vivants. C'est une immense grâce karmique que d'être ainsi en communication avec un être éveillé. Et il faut encore plus de grâce pour devenir soi-même une si belle lumière vivante. Alors, profitez-en. Oui, j'ai envie de vous dire, les lions, profitez-en. C'est ça, cette guidance. Oui, pour moi, il y a un tournant positif. Il y a un tournant positif. Ne retenez que ça dans cette guidance. Il y a un tournant positif. Si pour l'instant, ce n'est pas le cas dans votre vie amoureuse, si pour l'instant, vous vous dites, non mais moi, voilà, c'est nul, quoi. Hein, bah oui, hein, des fois, ça arrive. Effectivement, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Mais quoi qu'il en soit, on doit prendre de la distance et se détacher de certains liens. Oui. Et vous allez retrouver la force d'avancer. Vous allez repartir. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Il y a un tournant positif. Avec un peu de force, vous allez y arriver. Peu importe ce que vous voulez faire. Les lions. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.